L'anxiété ne crie pas toujours. Parfois, elle chuchote doucement dans le silence de nos journées remplies, glissant dans l'espace entre deux pensées, deux tâches, deux battements de cœur. Elle s'infiltre dans notre souffle, dans notre regard absent, dans la tension que l'on porte sans même s'en rendre compte. Dans ce monde qui va trop vite, elle devient presque normale, presque invisible. Pourtant, elle gouverne des choix. Elle colore notre perception, nous pousse à l'agitation ou à la fuite, et nous éloigne peu à peu de nous-mêmes. On la confond avec le stress, l'inquiétude, la fatigue. Mais elle est là, constante, comme une pluie fine qui trempe lentement l'âme. Elle s'installe sans prévenir, comme un hôte discret qui ne veut plus partir. Dans nos vies modernes, l'anxiété est souvent le prix silencieux que nous payons pour une quête permanente de contrôle, de performance, d'approbation. Et si nous cessions un instant de courir, si nous lui offrions enfin notre attention, peut-être découvririons-nous que l'anxiété n'est pas un mur, mais une porte. On croit souvent que fuir l'anxiété, l'éviter, l'étouffer, c'est s'en libérer. Alors, on remplit nos journées, on scrolle, on boit, on travaille, on se distrait. Mais sous cette surface brillante, l'anxiété ne disparaît pas. Elle s'enracine. Elle devient plus subtile, plus profonde, plus insidieuse. Chaque fois que nous refusons de la regarder en face, nous lui donnons plus de pouvoir. Car ce que nous rejetons, nous ne le comprenons pas. Et ce que nous ne comprenons pas, nous en avons peur. Le Bouddha l'enseignait déjà. C'est en regardant directement notre souffrance que nous pouvons la transcender. Pas en la niant, pas en l'effaçant. Fuir l'anxiété, c'est comme courir avec une ombre à nos talons. Plus nous accélérons, plus elle nous suit. Il faut oser ralentir, s'arrêter, se retourner. Non pour la combattre, mais pour la rencontrer. C'est le début d'une paix qui ne dépend plus de la fuite, mais de la présence. Dans l'enseignement du Bouddha, la souffrance, dukkha, n'est pas une erreur, mais un appel. Elle est le point de départ de l'éveil. Là où nous voyons un problème, le Dharma voit une opportunité. Celle d'ouvrir les yeux, de revenir à soi, de se libérer des illusions qui nous enchaînent. La souffrance devient un maître, si nous acceptons d'apprendre. L'anxiété, en ce sens, est une invitation. Une cloche qui sonne pour nous réveiller. Elle pointe vers quelque chose de plus profond, un attachement, une peur, un besoin non reconnu. Elle n'est pas là pour nous punir, mais pour nous guider, pour nous montrer que quelque chose en nous appelle à être écouté, guéri, intégré. Plutôt que de rejeter cette souffrance, le bouddhisme nous propose de l'embrasser avec douceur, comme on tiendrait un enfant blessé. Voir la souffrance comme une porte d'entrée, c'est changer notre regard. Ce n'est plus un obstacle sur notre chemin, c'est le chemin lui-même. Tout change, tout passe. C'est la vérité simple et profonde de l'impermanence. Anicca. Même l'anxiété, aussi intense soit-elle, n'est pas éternelle. Elle surgit, reste un moment, puis se dissout, comme une vague qui monte et redescend, comme un nuage dans le ciel. Ce que nous vivons n'est jamais figé. Mais prisonniers de nos pensées, nous croyons souvent que ce malaise durera toujours. Nous lui donnons une identité, une solidité qu'il n'a pas. Comprendre l'impermanence, c'est desserrer l'étreinte. C'est se rappeler que chaque émotion est de passage, que notre état intérieur est un ciel mouvant, jamais figé. Quand on s'assoit en méditation, on peut observer ce flux. On voit naître l'agitation, on la voit s'apaiser, parfois revenir et repartir. Ce mouvement est naturel. Il suffit parfois d'un regard calme, d'un souffle conscient, pour ne plus s'identifier à l'angoisse, mais la laisser passer, comme un visiteur de courte durée. La méditation n'est pas une évasion. Ce n'est pas un refuge artificiel, un lieu où l'on oublierait la réalité. C'est l'inverse. C'est l'acte de regarder pleinement, profondément, sans détour. Méditer, c'est apprendre à voir ce qui est là, tel que c'est, avec honnêteté, avec douceur, sans jugement. Lorsque l'anxiété surgit, la méditation ne cherche pas à l'éliminer. Elle nous invite à la rencontrer, à lui offrir notre pleine attention. Dans ce regard silencieux, une transformation subtile se produit. Ce que l'on craignait devient moins menaçant. Ce que l'on fuyait devient compréhensible. Et ce que l'on comprenait devient libérable. La clarté naît du calme. Et le calme naît de la présence. Méditer, ce n'est pas fuir le monde intérieur troublé. C'est y entrer avec un cœur ouvert. Là où l'esprit ordinaire réagit, l'esprit méditatif observe. Et dans cette observation, l'anxiété perd ses chaînes.
S'asseoir en silence, lorsque le cœur bat trop vite et que l'esprit se contracte, demande du courage. Il ne s'agit pas d'une posture extérieure, mais d'une disposition intérieure, celle d'ouvrir les bras à ce qui fait mal, sans chercher à le repousser. C'est une révolution douce, un acte de tendresse envers soi-même. La méditation nous apprend à ne pas réagir, à rester, à respirer dans l'inconfort sans le rejeter. C'est dans cette stabilité silencieuse que la peur commence à se dissoudre. Non parce qu'on l'élimine, mais parce qu'on cesse de l'alimenter. Elle perd son pouvoir quand elle est vue avec un regard clair et paisible. S'asseoir avec l'anxiété, c'est aussi découvrir une vérité oubliée. Nous ne sommes pas nos pensées. Nous ne sommes pas nos émotions. Nous sommes l'espace vaste qui peut les contenir sans être englouti. Ce simple retournement de perspective ouvre une brèche vers la paix. Nous avons été conditionnés à juger tout ce que nous ressentons, à dire que c'est mal d'avoir peur, que c'est faible d'être anxieux, que c'est anormal de douter. Ces jugements, comme des chaînes invisibles, renforcent la souffrance. Ils ajoutent une seconde flèche à la blessure déjà présente. La voie bouddhiste nous propose une autre approche. Observer, sans juger. Regarder l'anxiété comme on observerait une flamme vacillante, un animal blessé, une pluie qui tombe. La voir, simplement. L'accueillir dans notre champ de conscience, sans l'étiqueter, sans vouloir la changer immédiatement. Dans cet espace neutre et bienveillant, quelque chose s'ouvre. Une légèreté naît, comme si l'âme se déchargeait d'un poids ancien. Observer sans juger, c'est faire l'expérience d'une liberté nouvelle, celle d'exister tel que l'on est, ici et maintenant, avec tout ce que cela comporte. Le souffle est toujours là, fidèle, discret, humble. Il ne juge pas, ne se presse pas. Il nous accompagne depuis le premier instant de vie, et pourtant nous l'oublions si souvent. Dans la tradition bouddhiste, le souffle est une porte sacrée vers l'instant présent. Respirer en pleine conscience, ce n'est pas simplement inspirer et expirer. C'est habiter le souffle, le ressentir dans chaque fibre du corps, l'écouter comme on écouterait une berceuse intérieure. Lorsqu'on porte toute notre attention sur l'inspiration, puis sur l'expiration, l'anxiété n'a plus d'espace pour proliférer. Le souffle devient une ancre, un refuge vivant. À chaque retour au souffle, nous revenons à nous-mêmes. Et même si l'esprit s'égare 1000 fois, le simple fait de revenir encore et encore est déjà un acte d'amour et de libération. Le corps ne ment jamais. Là où l'esprit peut s'égarer, rationaliser, fuir, le corps garde les traces. Il parle à travers les crispations, les douleurs, les nœuds dans la gorge ou le ventre. L'anxiété y laisse sa signature. Et pourtant, nous le négligeons, nous l'ignorons. Dans la méditation, le corps devient un guide sacré. On apprend à l'écouter, à ressentir ses signaux subtils, à honorer ce qu'il exprime. Chaque tension devient une porte d'entrée. Plutôt que de la repousser, on y dépose notre conscience, notre souffle, notre tendresse. Et lentement, très lentement, les nœuds se dénouent. Se réconcilier avec le corps, c'est aussi se reconnecter au vivant en soi. C'est reconnaître que la sagesse ne se trouve pas uniquement dans les pensées, mais dans les sensations, les intuitions, les frémissements. Le corps sait. Il suffit d'apprendre à l'écouter en silence. Le Bouddha enseignait une méthode simple mais puissante face à la souffrance. Reconnaître, accueillir, relâcher. D'abord, nous reconnaissons ce qui est là. Voici l'anxiété, voici la peur, voici la tension. Ce premier geste d'honnêteté ouvre déjà une brèche dans la confusion. Ensuite, nous accueillons, sans condition, sans vouloir que cela parte tout de suite. Nous restons présents, respirant avec la sensation, comme on tiendrait la main d'un ami qui souffre. Cet accueil est guérisseur. Il dit « Tu as le droit d'être là, je ne te rejette pas ». Enfin vient le relâchement, non comme un objectif forcé, mais comme un effet naturel de la présence aimante. Ce qui a été vu, ce qui a été embrassé, se détend, peut-être pas tout de suite, peut-être petit à petit. Mais c'est ainsi que la paix entre en nous, une paix née de la rencontre sincère avec ce qui est. L'anxiété ne naît pas de nulle part. Elle est le fruit de causes et de conditions, comme toute chose dans l'enseignement du Bouddha. Elle prend racine dans nos attachements, nos illusions, nos attentes irréalistes envers nous-mêmes et envers le monde. Tant que nous cherchons la sécurité dans ce qui est instable, le doute nous ronge. Le Bouddha identifie 3 poisons qui nourrissent cette souffrance.
le désir, l'aversion et l'ignorance. L'anxiété émerge lorsque nous désirons contrôler ce qui échappe à notre prise ou lorsque nous fuyons ce qui nous dérange. Et dans cette lutte, nous perdons de vue la réalité telle qu'elle est, nous nageons dans un brouillard intérieur. En méditation, nous apprenons à remonter vers ces racines, non pour les arracher de force, mais pour les comprendre, car ce que l'on voit profondément se transforme. L'anxiété n'est alors plus un ennemi, mais un messager venu nous montrer où la lumière de notre attention n'a pas encore pénétré. À l'origine de toute anxiété se trouvent souvent ces deux mouvements fondamentaux de l'esprit, l'attachement et l'aversion. Nous nous accrochons à ce que nous aimons, à ce qui nous rassure, à ce que nous croyons posséder, et nous repoussons avec force ce qui menace notre confort, notre image, notre sécurité. Mais dans cet effort constant pour retenir et repousser, l'esprit devient tendu, inquiet, toujours sur le qui-vive. L'anxiété s'installe comme une réponse à cette instabilité intérieure. Tant que nous exigeons que la vie suive nos plans, nous créons un terrain fertile pour l'angoisse et la frustration. Comprendre ces mécanismes, c'est commencer à relâcher la prise, à reconnaître que le monde ne nous doit rien et que tout ce qui vient peut être accueilli avec souplesse. En lâchant nos attentes rigides, en ouvrant la main au lieu de serrer le poing, nous découvrons une liberté insoupçonnée, celle d'habiter le réel sans peur. Le mental est un outil puissant, mais aussi un maître redoutable. Lorsqu'il est laissé sans observation, il devient le théâtre d'histoires imaginaires, de scénarios catastrophes, d'anticipations sans fin. Il alimente l'anxiété en projetant dans le futur des ombres qui n'existent que dans notre perception. Le Bouddha nous invite à voir que le mental n'est pas notre ennemi, mais un phénomène conditionné. Il peut générer de la souffrance, mais aussi de la clarté, selon l'usage que nous en faisons. Lorsque nous méditons, nous cessons de suivre aveuglément les pensées. Nous les observons apparaître, se dérouler, puis disparaître, comme des bulles sur l'eau. Peu à peu, nous découvrons que nous ne sommes pas ces pensées, que nous avons la capacité de les voir, sans nous y perdre. Et dans cette prise de conscience, le mental cesse d'être un tyran. Il devient un serviteur, un espace ouvert, où peut émerger la paix au lieu de la peur, la présence au lieu du chaos. La méditation, vipassana, ou vision pénétrante, est un joyau de la tradition bouddhiste. Elle nous enseigne à voir les choses telles qu'elles sont et non telles que nous les imaginons. Dans cette pratique, nous observons le corps, les sensations, les émotions, les pensées, sans les saisir ni les rejeter. Avec patience, nous pénétrons les couches de notre expérience. Nous découvrons l'impermanence de tout phénomène, l'absence de substance fixe, la vacuité des constructions mentales. L'anxiété, vue à travers le prisme de Vipassana, perd son pouvoir magique. Elle devient un simple mouvement, une vibration passagère dans l'océan de la conscience. Cette lucidité transforme. Elle ne supprime pas la vie intérieure, elle l'éclaire. Voir clairement, c'est déjà guérir. C'est ne plus être hypnotisé par les apparences. C'est pouvoir rester immobile au cœur de la tempête parce que l'on a reconnu que la tempête elle-même n'est qu'un souffle dans le vent. Il existe en chacun de nous un lieu silencieux, un sanctuaire que rien ne peut troubler. Ce silence n'est pas l'absence de son ou de pensée, mais une qualité de présence pure, paisible, immobile. Lorsque nous plongeons dans ce silence, l'anxiété n'a plus de prise. Elle se dissout comme une goutte d'encre dans l'eau claire. Ce silence est accessible à tout moment, mais il faut apprendre à s'y rendre. À travers la méditation, à travers le souffle, à travers la pleine conscience, nous retrouvons ce centre. Là, nous ne sommes plus emportés par les vagues. Nous devenons l'océan. L'anxiété peut surgir à la surface, mais elle ne touche plus les profondeurs. Ce silence intérieur est un refuge, mais aussi une source. Il nourrit notre regard, notre compassion, notre solidité. Ce n'est pas un isolement du monde, mais un retour à notre nature profonde. En cultivant ce silence jour après jour, nous découvrons une paix qui ne dépend de rien, une paix invincible. Il est tentant de ne méditer que lorsque la douleur devient trop forte, lorsque l'anxiété déborde. Pourtant, la pratique véritable s'enracine dans la régularité. Méditer chaque jour, même quand le calme semble régner, c'est tisser un lien profond avec notre être intérieur. C'est s'ancrer dans la clarté avant que l'orage n'éclate. Le Bouddha comparait l'esprit à un champ à cultiver. Si nous n'arrosons que lorsqu'il est desséché, les fruits ne viendront pas. C'est la constance qui transforme.
La méditation quotidienne devient alors comme une pluie douce et régulière qui nourrit la terre de notre conscience, l'assouplit, la prépare à accueillir toute expérience. En cultivant la présence dans les jours paisibles, nous renforçons notre stabilité pour les jours agités. L'anxiété n'a plus le même pouvoir sur un esprit entraîné à rester attentif. La régularité devient une forme d'amour, celle de ne plus s'oublier, de se rappeler chaque jour que notre paix est un choix vivant. Ce que nous appelons inconfort est souvent un terrain d'éveil. Le bouddhisme nous enseigne que la souffrance n'est pas une erreur à corriger, mais une vérité à comprendre. L'inconfort, lorsqu'il est rencontré avec curiosité et ouverture, devient un guide précieux. Il révèle ce que nous avons ignoré, réprimé ou mal compris en nous. Plutôt que de fuir cette sensation désagréable, la pratique consiste à y rester présent, à l'explorer doucement, sans violence. Nous y découvrons des blessures anciennes, des peurs oubliées, des désirs inavoués, mais aussi une immense tendresse enfouie, prête à se révéler dès qu'on cesse de lutter. Transformer l'inconfort, c'est changer notre posture intérieure, passer du rejet à l'écoute, du combat à l'accueil. Ce renversement crée une alchimie subtile. La douleur devient enseignement, l'anxiété devient messagère, et nous devenons, pas à pas, des alchimistes de notre propre conscience. L'anxiété est une voix intérieure souvent mal comprise. Elle ne cherche pas seulement à nous perturber, mais à nous parler. Elle est le langage d'un besoin non entendu, d'un déséquilibre profond, d'un attachement devenu trop rigide. Plutôt que de la voir comme une ennemie, pourquoi ne pas l'écouter avec attention? En méditation, lorsqu'on cesse de la fuir, on découvre que l'anxiété nous guide vers quelque chose. Peut-être une vérité que nous avons niée, une partie de nous en quête de reconnaissance, une peur qui demande à être regardée en face. Dans son grondement, il y a un appel à la conscience, un désir de transformation. Ce que l'anxiété veut vraiment, ce n'est pas nous immobiliser, mais nous éveiller. Elle veut que nous nous rapprochions de nous-mêmes, que nous vivions plus en accord avec notre cœur. L'écouter, c'est nous écouter. Et souvent, dans ce simple acte de présence, elle cesse de crier, car elle sait qu'elle a été entendue. Nous avons appris à résister, à serrer les dents, à contracter le corps, à bloquer le souffle. Mais la voie bouddhiste nous propose autre chose. Non pas la dureté, mais la souplesse. La véritable force n'est pas dans le contrôle, mais dans l'ouverture. C'est là que naît la résilience profonde, celle qui traverse les tempêtes sans se briser. Résister à l'anxiété, c'est souvent l'alimenter. Mais l'accueillir avec un cœur vaste et doux, c'est l'inclure dans notre humanité. Le Bouddha parlait du cœur éveillé, capable de contenir toutes les émotions sans se fermer. Ce cœur n'est pas naïf, il est lucide et compatissant. La résilience bouddhiste n'est pas une armure, c'est un espace. Un espace où chaque sensation, chaque pensée, chaque tremblement a sa place. En cessant de lutter contre nous-mêmes, nous apprenons à danser avec la vie, même dans l'incertitude. Et dans cette danse, l'anxiété perd ses crocs. Nous croyons souvent que nos pensées disent la vérité, mais le Bouddha nous invite à examiner plutôt qu'à croire, car l'esprit, surtout en période d'anxiété, peut devenir un fabricateur de peur, de drame, de distorsion. Le doute sain dans la tradition bouddhiste n'est pas un obstacle, il est un outil de libération. Ne pas croire tout ce que l'on pense, c'est retrouver notre discernement. C'est voir que toutes les pensées ne sont que des formations mentales, passagères et conditionnées. Certaines viennent de vieilles blessures, d'autres de conditionnements sociaux. Les observer, sans s'y identifier, c'est reprendre notre pouvoir. Ce doute bienveillant ouvre la porte à une sagesse plus profonde. Nous ne sommes pas obligés de croire à chaque scénario de peur. Nous pouvons revenir au réel, au souffle, à l'instant, là où il n'y a ni menace ni drame, juste la vie, telle qu'elle est. Claire, simple, vaste. Dans les moments d'anxiété, notre premier réflexe est souvent de nous juger. Je ne devrais pas me sentir ainsi. Je suis trop faible. Pourquoi je n'arrive pas à m'en sortir? Ce dialogue intérieur dur et silencieux alimente la souffrance. Pourtant, le bouddhisme nous enseigne une voie plus douce, celle de la bienveillance envers soi-même, même, et surtout, dans la tourmente. Être bienveillant, ce n'est pas se plaindre ni se victimiser. C'est se reconnaître dans notre humanité, avec nos limites, nos peurs, nos failles. C'est pouvoir se dire intérieurement « Je vois ta peine et je reste avec toi ». Cette tendresse envers soi agit comme un baume invisible qui calme les pensées en feu et les émotions en vrac. Elle ramène de la lumière là où tout semblait fermé.
La méditation peut devenir cet espace sacré où nous apprenons à nous traiter comme un ami cher. À chaque souffle, nous déposons un peu de douceur dans notre propre cœur. Et dans cette bienveillance cultivée patiemment, l'anxiété perd son venin. Car il n'y a plus de combat, seulement un accueil, une étreinte silencieuse, une paix qui se réveille doucement. L'anxiété vit dans le futur. Elle s'alimente de ce qui pourrait arriver, de ce qui pourrait mal tourner, de tout ce que nous ne pouvons pas contrôler. Mais le présent, lui, est stable. Il est simple, souvent banal, mais profondément réel. C'est dans le juste maintenant que réside la clé du relâchement intérieur. Lorsque nous revenons à cet instant précis, celui du souffle, du battement du cœur, du contact du sol sous nos pieds, nous coupons les racines de l'angoisse. Car ici, il n'y a pas de catastrophe. Il y a seulement un être vivant, conscient, respirant. Rien de plus. Et pourtant, c'est immense. C'est un retour à la maison, au seul endroit où la paix est possible. S'ancrer dans l'instant, ce n'est pas fuir les responsabilités ou nier l'avenir. C'est s'installer dans la lucidité, reconnaître que le passé est terminé et que le futur n'est qu'une construction mentale. Le seul terrain fertile pour la liberté est ici, maintenant. Encore maintenant, toujours maintenant. Dans un monde qui valorise la vitesse, la productivité, l'apparence, s'asseoir en silence avec soi-même peut sembler inutile. Et pourtant, c'est un acte profondément subversif. C'est une révolution silencieuse, celle de ne plus se laisser définir par le tumulte extérieur, de se reconnecter à ce qui est essentiel et indestructible en nous. La méditation ne transforme pas seulement nos humeurs, elle change la manière dont nous vivons, dont nous écoutons, dont nous aimons. Elle fait tomber les masques, les mécanismes de défense, les automatismes de peur. Elle nous rend plus vrais, plus doux, plus libres. Elle nous permet de redevenir entiers dans un monde fragmenté. Cette révolution n'a pas besoin de drapeaux, de bruit ni de discours. Elle opère dans l'intime, dans la discrétion du souffle, dans le silence d'un regard tourné vers l'intérieur. Et c'est ainsi qu'elle touche tout. En guérissant notre propre esprit, nous changeons notre manière d'être au monde. Et cela suffit à le transformer. La méditation n'efface pas les défis de la vie, mais elle les rend clairs. Elle nous apprend à distinguer ce qui est réel de ce qui est imaginé, ce qui est urgent de ce qui est illusoire. Elle offre un espace où l'on peut poser les émotions, les regarder et agir avec discernement plutôt que sous l'emprise de la panique. Vivre avec plus de clarté, c'est marcher dans le brouillard avec une lanterne. Ce n'est pas savoir exactement où l'on va, mais avancer pas à pas avec confiance. Cette clarté vient de l'attention posée, du souffle conscient, du regard stable. Elle ne dépend pas des circonstances, mais de notre capacité à rester présent malgré elles. Moins de peur ne signifie pas absence de peur. Cela signifie que la peur ne dirige plus notre vie. Elle peut être là, mais elle ne parle plus à notre place. La clarté nous rend lucides, et cette lucidité est le début de la liberté véritable, celle de choisir la paix encore et encore, même dans l'incertitude. Et si l'anxiété n'était pas là pour nous nuire, mais pour nous enseigner? Et si, sous ses formes dérangeantes, elle portait en elle un appel à la conscience? Dans la vision bouddhiste, les émotions difficiles ne sont jamais des ennemis. Elles sont des messagers, parfois déguisés, mais toujours porteurs de vérité. Lorsque nous cessons de la combattre, l'anxiété devient un miroir. Elle nous montre là où nous nous accrochons, là où nous résistons, là où nous avons peur de lâcher prise. Elle pointe nos zones d'ombre avec une précision parfois douloureuse. Mais si nous l'écoutons avec sagesse, elle nous guide vers la lumière. Accueillir l'anxiété comme un maître, c'est honorer son message sans s'y soumettre. C'est la remercier de ce qu'elle révèle, puis la laisser partir avec gratitude. Ce retournement de regard transforme notre expérience. Nous ne sommes plus victimes d'un malaise, mais compagnons d'un processus d'éveil. Et cela change tout.